Très heureux de vous rencontrer encore pour ce nouveau numéro. Nous sommes tellement contents et le Seigneur ne cesse de nous faire grâce. Plus nous sommes en train de vivre, plus nous avons son souffle et ça nous donne encore une occasion de plus de pouvoir le servir puisque nous avons été créés pour la cause de Jésus. Alors, pour ce numéro, nous allons devoir parler toujours sur la notion de la grâce que nous avions commencé la fois dernière. Et aujourd'hui, on va parler sur les attitudes à observer quand on accepte votre grâce. Lorsque vous avez une grâce, vous avez un talent, vous avez un don, quelque chose de particulier dans votre façon d'exercer, les gens vraiment en regardant ce que le Seigneur est en train de faire au travers de vous se disent « Waouh !» Ils commencent vraiment à apprécier comment vous devez savoir vous garder, comment vous devez commencer à apprendre à récupérer certaines attitudes, à manifester tout le jour de votre vie, qui vous permettront, n'est-ce pas, à garder le cœur d'humilité en Christ. Alors, première chose, comme attitude à observer ou à manifester tout le jour, la première chose, je disais, vous devez aller jusqu'à reconnaître que vous êtes un homme comme tous. Vous êtes un homme comme tout le monde. Ne pensez pas que vous êtes devenu spécial puisque Dieu passe au travers de vous. Ne pensez pas que vous êtes devenu spécial parce que vous manifestez quelque chose d'autre par la grâce du Seigneur qui vous a été accordée. Mais reconnaissez que vous aviez été seulement du milieu des hommes et le Seigneur a décidé de vous faire grâce pour parvenir à vous distinguer des autres humains. Mais ce que vous devez retenir, vous êtes toujours énorme. Ne pensez pas que vous êtes devenu un extraterrestre. Ne pensez pas que vous êtes devenu un sous-dieu, mais vous êtes toujours homme, je le répète. Lorsque nous sommes dans les livres de Psaume, chapitre 39, le verset 5, dans d'autres versions, c'est le verset 6. La Bible dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Vous voyez un peu? Et ici, nous voyons le psalmiste est en train de chanter ce cantique et il est en train de manifester l'autorité suprême des dieux, la puissance, la capacité surnaturelle des dieux qui dominent les hommes et le fait de reconnaître que ce jour, sa façon d'être n'est que largeur de la main et qu'il ne peut pas vraiment s'enorgueillir pour pouvoir manifester une attitude de quelqu'un vraiment qui est tellement spécial par rapport aux autres. Alors, tout le jour, quand on accepte notre grâce, nous devons vraiment manifester, développer cette sensibilité de reconnaître que nous sommes un humain comme tous les autres. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, le verset 9, dans Apocalypse 22, verset 9, la Bible dit, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Il s'agit ici de l'ange qui avait rencontré, n'est-ce pas, le prophète Jean par rapport au temps de la fin. Il était à l'île de Patmos et là-bas, il a commencé à recevoir des directives de la part du Seigneur Jésus. Quand il recevait toutes ces directives-là, il est arrivé à une dimension où il recevait les anges pour lui servir. Et un jour, il voulait se prosterner devant l'ange. J'ai aimé l'attitude de cet ange. Vous voyez, c'était un être spirituel qui s'était manifesté. Et au devant de Jean, il a voulu se prosterner. Et Jean a commencé à dire à l'ange, l'ange plutôt a commencé à répondre à Jean en lui disant exactement, non, tu ne peux pas m'adorer, tu ne peux pas te prosterner devant moi parce que moi je ne suis que ton serviteur, je suis à ton service comme pour les autres compagnons en ressemblance de toi, les prophètes bien sûr, le terme qui a été utilisé. Et il était en train de reconnaître tout le jour de sa vie combien il était serviteur. Et jusqu'à maintenant que je parle, les anges reconnaissent qu'ils sont à notre service. Et ils gardent leur position de ne pas aller jusqu'à vouloir se mêler dans les affaires des dieux à la dimension des dieux, qu'ils sont des dieux. Mais ils acceptent d'être au service des dieux ainsi qu'au service des hommes. Et deuxième chose à développer comme attitude, ne jamais oublier où Dieu vous a tiré. Ça vraiment, ça ne doit que revenir dans tous les cas où l'on parle de la grâce et sa conservation. Ici, c'est une attitude vraiment à ne jamais oublier. Vous ne pouvez pas oublier. N'ayez pas le temps d'oublier où Dieu vous a tiré. Parce que si vous allez commencer à développer un sens à oublier où Dieu vous a
direz, ça permettra à ce que la chute rentre en vous. Ça va commencer à donner naissance à l'orgueil. Ça va commencer à donner naissance à quelqu'un qui se croit être supérieur par rapport à l'autre. Vous n'êtes pas supérieur. C'est juste la grâce de Dieu qui est sur vous. Vous n'avez pas mérité ça. Romains chapitre 8, le verset 35, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? C'est-à-dire ici l'apôtre est en train d'énumérer plusieurs choses pour dire que même ces choses, si elles peuvent arriver, elles ne peuvent jamais m'ébranler de la grâce du Seigneur Jésus. Tout le jour que vous êtes en train de vivre, reconnaissez et établissez un système de vie en prenant des attitudes que rien ni personne ne puisse vous détacher de votre position d'humain, quel que soit ce que le Seigneur peut faire au travers et avec vous. Alors, une autre raison, savoir que tout est grâce, vous ne méritez rien. Reconnaissez tout le jour que vous ne méritez rien. Vous pouvez guérir le malade, vous pouvez faire marcher le paralytique, vous pouvez même des fois arriver jusqu'à la dimension des ressuscités des morts. Mais reconnaissez que vous ne méritez rien et que tout est grâce. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance, la grandeur, la majesté, l'adoration ne doit qu'en revenir à Jésus et à Jésus seul. Quel que soit tout ce que nous pouvons manifester de Jésus au travers de nous, quel que soit là que le Saint-Esprit peut nous amener, nous devons de garder notre cœur, de nous protéger, à comprendre que nous sommes que des vases de terre, que le Seigneur prend plaisir à utiliser pour sa propre gloire. Et quand vous lisez dans les livres de Psaumes, chapitre 115, le verset 1er, Psaume 115, le verset 1er. La Bible dit, non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est tout ce qui doit être notre refrain. On a fait tellement des exploits, tout le monde commence à acclamer, waouh, waouh, waouh. Mais nous devons avoir le refrain, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, puisque tu es un Dieu fidèle. Vous savez, une autre chose que je pourrais dire ici, c'est qui nous rend orgueilleux, ce ne sont pas les paroles des hommes, mais c'est que nous disons de nous-mêmes. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent, mais au-delà de ce qu'ils disent, toi-même, qu'es-tu de toi? Les gens peuvent venir, ils t'exaltent, ils te ramènent jusqu'à la dimension des dieux. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment tu reçois les éloges des gens et qu'est-ce que ça forme dans ton cœur. Comment tu te vois par rapport à ce que les gens sont en train de dire. Nous allons y arriver. Quatrième attitude à développer, il faut adorer Dieu plus qu'avant. Wow. Plus les gens commencent à accepter votre grâce, plus vous devez apprendre à reconnaître toujours la grandeur de Dieu. Plus vous devez apprendre à faire de l'adoration un style de vie qui permettra à ce que vous puissiez vous retrouver dans une position de créature envers son Créateur. Alors, quand on reconnaît votre grâce, commencez à développer un style de vie d'adoration et apprendre tout le jour à regarder à la grandeur de Dieu et non pas ce que les gens disent de vous. Psaume chapitre 42, verset 1. Psaume chapitre 42, verset 1. Le psalmiste dit au chef des chantres, cantique de fils de Corée, comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Que ton âme commence à soupirer seulement après Dieu. Que ton âme ne commence à développer une attitude à soupirer devant les gens, devant les paroles des gens, devant les éloges des gens. Toutes ces choses-là peuvent vous amener loin de la présence du Seigneur et vous retrouver ailleurs par rapport à la grâce que le Seigneur a permis que ça puisse atteindre votre vie. Alors que notre âme soupire toujours et toujours après Dieu et non pas après ce que les gens peuvent dire ou ce qu'on peut manifester par la grâce de Dieu. Quelle attitude à développer encore? Il faut respecter tout le monde. Vous savez, plus l'onction agit, plus la grâce commence à grandir, plus les effets de la présence, de la manifestation de Dieu se multiplient dans notre vie. Des fois, nous commençons à nous prendre comme des super-hommes. On commence à se regarder autrement. Vous savez, ce qui peut vous tuer le plus facilement, c'est ce que vous développez vous-même par rapport à vous. Et non pas ce que les gens disent de vous. Je suis en train de revenir presque sur le même mot. La question ici, c'est de pouvoir renforcer cela dans notre cœur pour que nous ne puissions jamais nous retrouver ailleurs.
Écoutons la parole. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous voyez, moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la première partie. On dit honorer tout le monde. L'honneur ici, c'est dans le sens de respect. Vous devez respecter tout le monde, quelle que soit la grâce que Dieu vous a faite, quel que soit le ministère que vous avez reçu. Je ne sais pas, quel que soit le voyage que vous aurez effectué dans la vie, quels que soient les personnages que vous allez rencontrer, quel que soit tout ce que le Seigneur peut faire de vous, apprenez l'attitude à respecter tout le monde. Sixième élément, sixième attitude à développer, il faut apprendre à garder votre cœur plus que tout. Waouh! Apprendre à garder votre cœur plus que tout. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je vais essayer de dire deux, trois choses et puis on va aller à notre dernier point. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voilà. Ne voyez pas le cœur dont on parle ici comme étant le muscle que vous avez à l'intérieur de vous, mais commencez à voir ce cœur dont on parle ici par rapport à votre système de pensée. Ce que vous allez développer dans votre pensée, c'est ça qui va vous caractériser dans votre vie extérieure de tout le jour. Et il y a un homme de Dieu qui me fait du bien, il ne cesse de dire, il dit que votre vie suivra toujours les schémas de votre pensée la plus dominante. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ce que vous allez développer dans votre cœur, c'est ça que vous allez devenir après. Alors, il est très, très préférable de développer de bonnes choses, de descendance, des condescendances plutôt, voulais-je dire. C'est-à-dire qui vont vous permettre à garder votre cœur dans l'humilité, au lieu de commencer à vous voir comme un super-homme par rapport aux autres, puisque vous avez la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est en train de parler ici du cœur, on est en train de parler de ce qui est au centre, ce qui est le centre. Ne voyez pas seulement le système de pensée, mais voyez le centre. Ok, je donne un autre exemple. Lorsqu'on regarde la vie chrétienne, c'est quoi le centre de la vie chrétienne? Le centre ou le cœur de la vie chrétienne, c'est la sanctification. Quand vous perdez la sanctification, vous perdez le tout de votre vie. C'est quoi le cœur du véhicule? Le cœur du véhicule, c'est le moteur. C'est ça qui permet à ce que le véhicule soit en fonction. Malgré qu'il peut y avoir tout le matériel qui est possible. Mais ce qui permet à ce que le véhicule puisse fonctionner, c'est le moteur. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, dans tous les domaines de votre vie, il y a toujours un cœur quelque part. Ce qui est la base, qui doit faire revivre tout ce que vous êtes en train de développer. Et ce cœur-là, vous devez savoir bien le protéger. Allez, dans toute forme de relation, le cœur, c'est la communicabilité, la communication. Plus la communication est intense, plus vous allez plus vous allez mieux développer votre relation. La communication, quand elle commence à baisser, de moins en moins la relation commence aussi à chuter. C'est pourquoi il y a la notion de la prière dans notre vie chrétienne pour de plus en plus développer notre communion avec le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Alors, tout le jour de votre vie, regardez le cœur, le centre de tous les domaines pour pouvoir le stabiliser afin que la vie continue à couler autour de vous dans tout ce que vous serez en train de faire. Allez, septième chose ou septième attitude à développer, vivre votre plein épanouissement avec les autres. C'est très, très important. Vous devez savoir partager la grâce. Vous devez savoir partager vos bons moments. Quand vous atteignez un niveau, sachez comment développer cet épanouissement avec les autres. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas les terministes de Dieu. Après vous, Dieu va utiliser les autres. Mais si vous allez tout centraliser sur vous, quand ce sera les temps des autres, on aura tendance aussi à vous laisser. Alors, il serait toujours préférable de développer cette attitude à regarder les autres et à vivre ensemble avec les autres. C'est tellement important que nos cœurs soient vraiment sensibles à cela et que nos vies puissent être des bénédictions pour les autres tout le jour que nous serons en train de vivre. Sachez une chose, toute chose va disparaître, toute chose va passer. Mais la chose qui va rester et qui va demeurer, c'est Dieu. Et le Dieu, j'essaie de le définir comme étant amour. Alors, développer l'amour, vivez par l'amour, dégagez cet amour autour de vous et de partout. Surtout, considérez les autres. Que Dieu vous bénisse, quelle que soit la grâce que vous avez et là que le Seigneur vous a amené. Vivez et constituez toujours des relations avec les autres. C'est ça la plus grande bénédiction de tous. Alors, à la prochaine.